Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur mon petit compte. Donc, comme vous le savez peut-être, récemment, j'ai passé la barre du champion suprême sur mon petit compte en live sur Twitch. Donc d'ailleurs, si vous ne saviez pas que je liveais sur Twitch, bah voilà, vous le savez maintenant et n'hésitez pas à passer. Je live de temps en temps, surtout pendant ces vacances. Je vais en profiter pour pas mal live. Donc voilà, ça fait du contenu en plus pour ceux qui veulent. Donc du coup, c'est un compte niveau 13. Donc là, vous voyez, je suis niveau 41 actuellement et j'ai réussi à faire 95% de win rate jusqu'en champion suprême. Donc ça fait environ voilà, 3 défaites. Et du coup, on va s'analyser quelques replays aujourd'hui. Donc ça a été un rush assez long, mais au final, voilà, j'ai perdu 3 games que j'aurais peut-être pu éviter. Vous voyez, j'ai perdu contre un Molos. Là, j'ai vraiment très mal joué. Et je suis perdu contre un électrogent. Bon, là, c'était quasiment impossible. Et un deck cochon royaux où j'ai eu un peu de malchance, mais bon. Du coup, voilà, on va s'analyser quelques replays de mon rush jusqu'en champion suprême. Donc, on va partir tout de suite. Alors tout de suite pour la première game contre Kraken. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un joueur GR et un GR qui cycle super rapidement avec le chasseur Phoenix et le pêcheur. Donc autant dire que c'est un match-up vraiment très compliqué, mais on a quand même réussi à gagner. Donc c'était vraiment très close. Vous allez voir, donc là, déjà, il va partir en fantôme. Donc là, j'avais déjà repéré un peu son deck. Il met son phénix, donc je pars en cochon directement de l'autre côté. Je prépare mon pêcheur, enfin ma tornade, au cas où il essaie de mettre son pêcheur. Mais il va plutôt préférer mettre son chasseur. Du coup, voilà, mon cochon qui met un coup. Il va pas activer sa tour de roi non plus, donc c'est pas si mal que ça. Là, il part en GR tout de suite avec son chasseur pour l'accompagner. Je vais mettre la tornade un peu tard. Bon, c'est pas très grave honnêtement dans tous les cas. Il aurait mis 2 coups, donc je vais rajouter les gobelins en plus, sinon là il aurait mis encore plus cher. Mais là, bon, il va pouvoir activer sa tour de roi avec son pêcheur, donc ça m'a mis vraiment dans le mal dès le début. Mais bon, j'étais un peu obligé de faire ça, je pouvais pas accompagner mon cochon, enfin mon bourreau, même si je savais qu'il allait activer sa tour de roi, parce que là, toutes les cartes sont vraiment très importantes dans ce genre de match-up. Elles ont toutes, chacune, leur utilité, donc vous pouvez pas les utiliser bêtement. Donc là, je repars en cochon directement, vous voyez, je savais qu'il avait plus son chasseur et il n'avait pas son pêcheur non plus en main. Du coup, le cochon qui a pu aller mettre pas mal de dégâts. Et là, j'ai bûche et pour recycler sur ma tornade, pour activer ma tour de roi. Bon, la tour de roi, honnêtement, elle ne sert à rien dans ce match-up, mais je voulais pas du tout utiliser ma Valkyrie. C'est pour ça que j'ai préféré mettre, enfin, activer la tour de roi, voilà, pour pas me prendre trop de dégâts non plus. Du coup, là, il va partir rangère, évidemment, parce que j'ai plus ma tornade pour aller le repousser. Et il va mettre 2 coups, donc là, il prend vraiment un très bon avantage. Mais là, voilà, là, il a mis un esprit électrique très mal placé, vous allez voir. Le bourreau qui va pouvoir splash sur l'esprit électrique et la tour en même temps. Donc ça nous remet un peu dans la course. Donc ça c'est cool. Là, vous voyez, je vais aller roquette le fantôme réel, mais j'ai totalement foiré ma roquette. Je sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai loupé le fantôme réel. Bon, honnêtement, ça m'arrive jamais normalement. Et du coup, là, je savais que j'étais dans la merde parce que je me doutais bien qu'il avait une foudre, qui va pas du tout hésiter à les mettre ici. Voilà, il m'a même sorti le bien joué, hein, puisque j'ai raté ma roquette. Et là, plus que 700 points de vie sur ma tour. Donc autant dire qu'on est très mal. Là, le plan de jeu, c'était juste de créer un gros push, parce que je savais que, vu que j'avais plus que 700 points de vie sur ma tour, il allait se précipiter pour aller cycler des foudres. Et c'est là où on pouvait trouver une opportunité. Là, voilà, il va mettre sa foudre directement, sauf qu'il va même pas toucher ma Valkyrie. Du coup, je pars en cochon, je sais qu'il va mettre son pêcheur. Et là, le cochon qui se retrouve tout seul sur la tour, qui va mettre sa tour à 800 points de vie, mais c'est clairement pas assez. Donc, je suis obligé de mettre de la pression. À nouveau, voilà, là, je mets le cochon, je mets les gobelins. Là, le cochon qui est sur la tour, il a assez pour sa foudre. Et le cochon qui met son dernier coup pour prendre la tour avant que sa foudre puisse aller taper. En plus, il a même sorti un super combat. Je pense que ils se pensaient déjà gagner, mais malheureusement pour lui, le spam a payé et au final, le cochon qui réussit à prendre sa tour avant que sa foudre part. Donc là, vous voyez, bon, c'est vraiment un match-up très compliqué à jouer, mais il y a quand même plusieurs fois où on a réussi à faire passer des cochons, même malgré toutes ces défenses. Bon, après, on s'est pris quand même pas mal de dégâts, notamment grâce à à cause de mon fail rocket. Donc on aurait pu éviter tout ça, mais du coup, je sais pas vraiment comment se serait déroulé la suite de la game, parce que du coup, si je m'étais pas pris autant de dégâts, il aurait pas joué
aussi agressivement avec ses foudres et j'aurais peut-être pas eu l'opportunité d'aller gratter autant avec mon cochon. Donc voilà, on peut pas vraiment savoir ce qui se serait passé. Donc voilà, on a juste le déroulement de cette game comme ça, donc tout va bien. Et on continue avec la deuxième game contre Novato. Donc j'ai choisi la game contre le joueur Agent parce que même si c'est un match-up quasiment impossible, bah cette game finalement elle s'est pas si mal déroulée que ça. Après on va voir que j'ai quand même fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté la game. Et aussi le fait que j'ai 400 points de vie de moins, bah c'est clairement un gros désavantage comparé au niveau 14 et aussi les dégâts des tours hein, qui peut parfois vous mettre dans le mal. Donc là, déjà, il joue la version Archer. Bon, le souci déjà avec contre les Archers, c'est que mes tours les two-shot et du coup, les Archers ont le temps de mettre 300 points de dégâts sur mes tours. Donc autant dire que ça fait un peu mal et j'ai pas enfin, je peux pas forcément les contrer parce que du coup, ça coûte très très cher. Là, je vais essayer d'attirer tout ça avec le cochon, mais j'ai totalement raté. Je sais pas pourquoi je l'ai mis aussi tard et j'ai aussi mis la tornade super tard. Du coup, je me prends 3 coups de phénix et bon, autant dire que contre un match-up Giant, là, dans ma tête, j'avais déjà perdu quoi. Mais bon, je vais quand même pas abandonner. Je vais essayer de continuer à jouer la game. Mais ouais, c'est clairement des grosses erreurs de ma part là. Déjà, bah, j'aurais pas dû rater le pool avec le cochon et j'aurais pas dû prendre autant de temps pour activer la tour de joie avec le Phoenix qui aurait pu potentiellement nous sauver la game. Vous allez voir, donc là, voilà, je suis pas en Valkyrie cette fois-ci. Je vais pas laisser son archer gratter sur ma tour de droite parce que honnêtement, on n'a pas trop le luxe de lui laisser gratter des points de vie ici. Donc là, voilà, je vais partir en cochon plus gobelin de côté parce qu'il a plus de troupes terrestres, hormis son bâtiment qui est le canon. Mais du coup, il y a quand même quelques gobelins qui vont aller sur la tour adverse et qui vont mettre quasiment 1000 points de dégâts. Donc autant dire que c'est clairement pas rien. Et voilà, là j'avais un tout petit peu d'espoir qui revenait, même si dans tous les cas, je savais que ça allait être compliqué. Donc là, après, le souci c'est que il jouait très passivement, il mettait pas vraiment des électrogeants, alors qu'en général, les joueurs électrogeants, même en x1, ils vont pas hésiter à mettre des électrogeants au pont, mais après ça, c'est que les joueurs qui savent jouer les match-up. Donc là, voilà, je vais défendre tranquillement, je vais pas forcer plus. Hop, voilà, je le laisse gratter quelques dégâts quand même, mais je garde quand même ma tornade pour aller gérer ça. Et là, je repars en cochon directement, parce que il avait plus son canon ni sa tornade, donc je savais que c'était vraiment l'occasion pour aller gratter des dégâts. Et pour la première fois de la game, on réussit à reprendre l'avantage et le petit bourreau en plus qui va s'occuper de tout ça. Donc là, voilà, j'étais vraiment dans une très très bonne séquence là. J'avais bien défendu, j'avais gratté des dégâts. Donc là, je repars en cochon directement. Et là, je mets une bûche qui était nulle à chier. J'aurais pas du tout dû la mettre, elle servait à rien du tout. Alors que j'aurais pu la garder pour la défense. Mais du coup, là, voilà, je vais mettre les bourreaux assez haut plus la Valkyrie. Comme ça, voilà, ça lui force à mettre sa foudre sur ma Valkyrie et mon bourreau au lieu de la mettre sur ma tour. Et là, le Shadow, voilà, le Shadow une fois qui montre son côté très très OP. Je sais pas pourquoi il a dash sur ma tour alors que ma Valkyrie était quand même assez loin. Du coup, bah en plus il a gratté quelques dégâts. Donc bah, ça m'a mis dans une situation très très périlleuse. Là, il a repris l'avantage de 700 points de vie. Et autant dire que mon cochon va plus passer jusqu'à la fin de la game. Donc là, voilà. Là, c'est dans le cas où je me dis que si je l'avais pas laissé autant gratter avec son Phoenix au début de game, bah, j'aurais peut-être pu faire quelque chose, vu que j'aurais du coup environ 2300 points de vie comme lui. Et si j'avais 400 points de vie en plus, si j'étais niveau 14, bah, j'aurais l'avantage encore pour le moment. Mais bon, on peut refaire le monde avec Décide. Donc là, je décide de partir en bro plus cochon, parce que je savais qu'il allait partir en électrogeant. Donc là, c'était vraiment un move de désespoir. Mais malheureusement, il va mettre sa tornade au dernier moment, ce qui lui permet d'éviter mon coup de cochon. Du coup, là, c'est vraiment le coup fatal. Là, je remets un bourreau, parce que j'avais peur de son dash. Mais là, je suis un peu trop replié sur la défensive, alors que pour gagner le match-up, bah, je suis obligé d'aller Rocket Cycle. Là, on va quand même réussir à bien défendre. Mais là, comme il y a des archers sur la map, je suis obligé de mettre une Valkyrie. Sinon, hop, là, en plus de dash, qui nous force à mettre des gobelins. Donc là, on est vraiment dans une situation de repli défensif, en fait. Je n'ai pas vraiment le choix, là. Là, je suis obligé de mettre une roquette parce que bah, il a mis une foudre. Donc, je suis obligé de rétorquer avec
une roquette, mais là, voilà, c'est trop tard. Il a un Agent qui est sur la map et j'essaie de défendre comme je peux. Mais du coup, malheureusement, on va perdre la tour ici. Donc voilà, ça c'est un peu la dure loi des match-ups sur Clash Royale. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, très très bien joué. Bon, déjà là c'était pas le cas, j'ai vraiment très mal joué à certaines reprises, notamment en début de game, ce qui a pu nous coûter la game. Honnêtement, je pense qu'il y avait clairement moyen de la gagner parce qu'ils ne savaient pas vraiment comment jouer le match-up. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est pour vous montrer que bon, personne ne joue parfaitement, hein. Je fais pas mal d'erreurs dans mes games, mais ça m'empêche pas de souvent me rattraper sur mes erreurs et voilà, essayer de la remonter en fait. Donc voilà. Et on enchaîne avec donc une game contre Carlitos qui joue un petit deck Minor Cycle Poison avec les archères qui est voilà une version que j'ai présentée sur la chaîne et qui est très très populaire. Donc là, voilà. Là, il a mis les archères. Je ne savais pas encore trop ce qu'il jouait. Bon, après, là, comme il a mis son mortier, j'avais à peu près une idée. C'était soit du cochon, soit du mortier. Donc là, je vais cycler mes cartes, vu que je savais que mes gobelins allaient pas forcément être une carte très très utile en défense. Là, bon, le pré-shot qui n'était pas du tout voulu, même si ça change rien du tout. Et là, je repars directement en esprit glace. Je prépare ma internet parce que je savais que du coup, il avait forcément des gobelins. Je vais la mettre ici. Et au final, le cochon qui va aller mettre un petit coup sur sa tour. Donc bon, après, c'est vraiment... j'ai beaucoup payé pour aller mettre seulement un coup. Mais au final, c'est pas si mal que ça. Là, je mets un peu trop tard mes gobelins. Du coup, les archères qui mettent autant de dégâts qu'un cochon. Voilà, tout est normal. Bon, après, voilà, comme j'ai une tour niveau 13, elle reste en vie vraiment très très longtemps. Donc c'est compliqué de gérer des archers avec une tour niveau 13. Mais bon, au final, on s'en sort plutôt bien. Je réussis à mettre un petit bourreau au dernier moment et je pars en cochon directement avec un petit pré-shot de bûche ici, je crois. Voilà. Bon, malheureusement, la bûche qui arrive un peu tard, du coup, le cochon qui se fait quand même pas mal détruire, mais il a quand même réussi à mettre 2 coups. Donc, ça nous permet de prendre un plutôt bel avantage. Donc là, dans ce genre de match-up, faut pas hésiter à être très très agressif si vous savez que vous pouvez réussir à mettre des coups de cochon, parce que du coup, depuis le nerf de la roquette, vous devez vraiment essayer de mettre des coups de cochon pour ne pas vous faire submerger par les troupes adverses, parce que maintenant que vous avez besoin de plus de roquettes pour finir la tour, vous n'avez pas vraiment le luxe de mettre trop de roquettes. Donc là, voilà. Je vais mettre le bro directement sur son mortier. Il a un petit chevalier aussi qui va se faire gérer par ma Valkyrie. Et du coup, je crois que je repars en cochon ici. Voilà, et je vais aller bûche. Comme il avait plus son mortier, je me disais que c'était l'occasion d'aller repartir en cochon. Malheureusement, il a réussi à recycler sur un mortier, mais c'est pas grave. Là, voilà, comme il a plus de mortier, je en profite pour partir en roquette, puisque je sais que, en fait, lorsque vous mettez une roquette, le plus gros souci, c'est que l'adversaire peut vous punir avec cette carte. Mais comme là, il avait plus sa win condition en main, je savais que c'était le moment ou jamais pour partir en roquette. Et c'est souvent ce que j'essaie de faire en fait. J'essaie de bait le mortier adverse pour pouvoir partir en mortier tranquillement. Donc voilà. À nouveau, je crois que je vais partir en roquette ici. Ou pas. Ah non, ok. Ah non, non, non. Ok, cette fois-ci, je vais essayer de partir juste en Valky plus cochon. Donc ouais. Je crois que dans ce match-up, ouais, je me disais que je voulais pas vraiment trop compter sur la roquette non plus. Et j'essaie de mettre un peu de dégâts avec mon cochon, même si au final, il a bien défendu ici. Je pense que normalement, j'aurais juste dû partir en roquette. C'était une erreur de partir en cochon Valky. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. Là, il va repartir en mineur. Je vais essayer de prêcher avec mes gobelins. Du coup, ça a bien réussi. Je vais rajouter une bûche en plus sur les archères qui font vraiment très peur actuellement. Donc là, voilà, je vais repartir en cochon. Il va bien réussir à décaler le cochon grâce à son esprit glace sur son mortier. Donc bien joué à lui. Bon, le bourreau qui va s'occuper de tout ça. Du coup, ça me laisse juste plein d'élixir pour partir en roquette à nouveau. Et là, voilà, on a réussi à prendre une belle avance. De toute façon, grâce à l'avance de base qu'on avait, on n'avait pas trop de soucis à se faire honnêtement. Là, je prends un esprit glace, j'active ma tour du roi. Et le bourreau qui va même taper. Je sais pas comment il a réussi à mettre des dégâts d'ici. Mais du coup, voilà. L'adversaire a bien compris que c'était mort. Et il a abandonné la game. Donc là, voilà. Ici, c'est vraiment les coups de cochon qui nous ont permis de gagner la game. Parce que sans ça, la game aurait duré beaucoup plus longtemps. Et il aurait eu l'occasion de gratter encore plus avec son mineur. Du coup,
Et pour la dernière game de cette vidéo, je vais bien évidemment spec la game qui m'a permis d'atteindre le champion suprême. Donc là, vous voyez l'adversaire qui nous joue un petit deck Splash Yard avec le moine. Donc bon, là je savais pas encore ce que c'était, mais dès qu'il a joué la tombstone, je savais que c'était soit Molos, soit cimetière. Du coup, je repars en cochon directement pour voir un peu ce qu'il a. Il joue un moine, donc là j'avais compris que c'était un petit deck cimetière. Donc hop, on va mettre la Valkyrie sur son petit moine. Là, je regardais si elle allait partir en cimetière ou pas, mais je crois pas qu'il va le faire pour le moment, voilà. Après, là, le souci, c'est que du coup, il joue un moine qui peut nous poser quelques soucis. Il a également Tornade plus Tombstone qui est un bon combo pour gérer notre cochon. Donc, autant dire qu'on n'avait pas un match-up si simple que ça. Donc là, voilà, il part en bourreau. J'étais un peu surpris, mais du coup, je pars en bourreau du même côté pour essayer d'aller le gérer. Voilà, je vais mettre l'esprit glace en plus. Et le cochon pour essayer de tanker pour notre bourreau, histoire qu'il ait le temps de finir le sien. Du coup, ça va passer tranquillement. Mon bourreau qui est même pas mort. Donc voilà, il va finir les celui-là tranquillement. Et voilà, là, on est un peu dans un statu quo. Bon, il se passe pas grand-chose. J'attends un peu de voir ce qu'il fait. Là, il part en Phoenix, donc je vais partir en Valkyrie du même côté. Je vais pas prendre trop de risques et j'attends juste de voir ce qu'il fait. De toute façon, je n'avais pas vraiment l'occasion de prendre l'initiative parce que j'avais pas mon cochon en main. Donc là, voilà, je vais juste aller bûche. Là, je crois qu'il va partir en bourreau. Je sais qu'il allait mettre son moins devant, c'est pour ça que je suis pas parti en roquette. Voilà, là, de toute façon, j'ai dit ça en live, mais je savais qu'il allait essayer de mettre son moins devant. Donc là, je mets juste un bourreau. Il va mettre sa cabane. Du coup, bon, mon bourreau qui va se faire un peu détruire. Mais au final, je vais mettre l'esprit de la C6 qui permet d'aller geler son bourreau plus la dernière. Du coup, vous voyez, comme le bourreau il est trop loin et que le moine, enfin, et que mon bourreau tape son moine et que du coup derrière le bourreau est touché aussi, bah ça m'a permis de tuer son bourreau plus son moine en même temps, tranquillement. Du coup là, voilà, on fait une plutôt bonne value. Je repars en Valkyrie fond de map pour voir ce qu'il va faire et il décide de partir en Phoenix plus cimetière, donc c'est assez agressif, mais c'est compréhensible hein, vu que depuis tout à l'heure il a mis aucun cimetière, donc il faut bien gratter des dégâts à un moment. Et là voilà, je vais mettre petite Valkyrie à gauche plus cochon à droite, comme ça je mets un split push et je crois que ça va le faire paniquer un peu parce que du coup il va rater totalement sa tornade ici. Du coup mon cochon qui est tout seul sur sa tour et qui va nous permettre de gratter vraiment maximum de dégâts, ce qui met sa tour à 1200. Du coup je vais pas me gêner pour mettre une roquette directement parce que comme il a plus son moine, bah il peut pas vraiment essayer d'aller pré-shot une roquette. Et je repars en bourreau derrière. Cette fois-ci il va partir bourreau plus cimetière au pont. Je mets ma Valkyrie bien derrière son bourreau parce que je savais qu'il allait voilà, essayer de mettre sa tornade comme ça. Malheureusement pour lui ça ne passera pas du coup et ça nous met très très bien. Comme il a dépensé beaucoup d'élixir sans trop de succès, je repars en cochon ici. Il va partir en moine plus fût à barbare, mais ce ne sera pas suffisant parce que du coup la roquette plus le cochon qui va aller mettre son coup, ce qui nous permet d'aller chercher la tour et la game au passage. Donc voilà, bon, la game du champion suprême était assez simple honnêtement comparé à d'autres games que j'ai pu faire, mais voilà, de toute façon on peut pas vraiment décider, c'est comme ça. Mais voilà, ça m'a permis d'atteindre le champion suprême avec un petit win rate de 95%. Donc franchement, ça fait plaisir. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est que niveau 13. Bon après, ça me désavantage que dans certains cas en particulier. Mais par exemple, surtout le fait que ça quadrishot des archères et que ça trichot des gobelins, bah, vu qu'ils sont vraiment dominants dans la méta, ça pose quelques soucis. Mais au final, ça nous a pas empêché de faire une très bonne performance, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc je sais pas si vous voulez plus de contenu sur mon compte niveau 13, par exemple si vous voulez que j'essaye de rush un peu en champion suprême, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!